Bon, quand j'ai emménagé dans notre logement, là, c'était comme ça. Pour les profanes qui verraient pas trop le problème, c'est pas si secondaire que ça, vu que ça, c'est des tuyaux en cuivre. Et les tuyaux en cuivre, ça n'aime pas trop les vibrations sur le long terme. D'ailleurs, ça, c'est encore plus problématique. C'est des tuyaux qui se repiquent là, qui sont eux-mêmes attachés là et là. Et puis, vous êtes peut-être rendu compte chez vous que quand vous ouvrez ou fermez le robinet de manière sèche, ça donne des espèces de coups de marteau. Et ça fait vibrer, mine de rien, un peu. Et sur le long terme, ça peut avoir des incidences là-dessus, là, c'est-à-dire des fuites concrètement. Et ça, bah, c'est pas la garantie non plus que ça cassera jamais, mais avoir une fixation murale, c'est quand même mieux. Sans compter les accidents où vous pouvez tirer sur un truc, et c'est le genre de truc qui va protéger votre installation. D'ailleurs, ne fais pas la bêtise que je viens de te montrer, qui est de dévisser avec un petit tournevis de précision. Le tournevis de précision, c'est pas mal pour enlever le dépôt de peinture, ça, pour gratter, pour libérer la rainure là, de la vis, l'empreinte. Mais c'est avec un tournevis beaucoup plus, enfin, de taille beaucoup plus adaptée que j'aurais dû le faire. Si tu fais la même bêtise que moi, tu risques d'abîmer et ton tournevis de précision et ta vis. Et du coup, tu n'auras pas besoin de une, mais de deux maintenant. Bon, du coup, je sais à peu près ce qu'il me faut. Et maintenant, c'est le moment de jouer à Où est Charlie? Bon voilà, j'ai surtout pris des trucs qui se rapprochaient en termes de diamètre. Celle-là et celle-là ont un diamètre plus réduit, mais peut-être que ça pourrait le faire vu que le trou femelle de l'autre côté il est gorgé de peinture, on va savoir. Enfin bon là, je devrais bien trouver mon bonheur là-dedans. Bon, je pense que c'est pas la peine que je serre comme un âne non plus. On a compris, c'est bon. Voilà. Voilà, je dormirai plus tranquille. Et maintenant, ce serait bien que je m'occupe de celui-là, mais je sais pas encore comment je vais faire. J'y connais rien, hein. J'ai aucune idée de comment c'est posé ces machins-là. Mais d'ailleurs, pour les profanes qui se poseraient la question, est-ce que c'est vraiment important? Bah, vous voyez, le fait que j'ai dû forcer pour remettre le tuyau dans son emplacement, qui a probablement, enfin, a fortiori, a priori, c'était son emplacement d'origine, hein. Mais le fait que j'ai dû forcer, bah, c'est que il avait déjà dû commencer à se tordre, quoi. Mais j'y suis allé doucement. En tout cas, lui, il bouge un peu trop par rapport à lui, hein, maintenant, hein. J'espère que ces quelques images pourront vous aider à entretenir votre foyer, à esquiver des problèmes qui peuvent coûter cher. Réparer une fuite d'un tuyau de cuivre, ça coûte rapidement cher, hein, surtout s'il faut faire venir quelqu'un. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je vous mets les références et la liste complète de mes outils, des références, des informations, des noms à savoir pour les débutants. Je vous mets tout ça dans la description sous la vidéo. Si vous aimez devenir chaque jour meilleur à réparer les objets du quotidien, à résoudre les mille et une problématiques de la vie de tous les jours, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici gratuitement dans quelques instants. Ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube.
Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique Astuces pour la maison. C'est un recueil de solutions du même genre, plein de choses à savoir pour prendre soin de son logement. Et même quand on est locataire, optimiser ses chances de récupérer son chèque de caution.